Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du troisième œil. Alors déjà pour commencer cette vidéo, il faut dire que le troisième œil ça n'a pas un sens particulier, son sens va vraiment dépendre du sujet que vous traitez. Alors, pourquoi la signification peut être différente? Parce que déjà, dans certains cas, le troisième œil ne définit pas forcément un œil physique, mais ça possède un aspect plus spirituel. Que ce soit dans l'hindouisme ou le bouddhisme, par exemple, le troisième œil, c'est un moyen d'accéder à notre monde intérieur. Et d'ailleurs, dans l'hindouisme, un être humain est décrit comme une cité aux 10 portes, avec le troisième œil qui est la 10e porte en fait, qui conduit à ce monde intérieur justement. Donc le troisième œil, en fait, ce serait un moyen d'accéder à notre monde intérieur, à creuser au plus profond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, pour l'ouverture du troisième œil, il va y avoir plusieurs croyances, il va y avoir plusieurs hypothèses en fait par rapport à l'ouverture de ce troisième œil. Ça va vraiment dépendre des croyances de chacun et voilà, ça va différer en fait selon la personne en question. Par exemple, dans le taoïsme, qui est une philosophie issue de la culture chinoise, il faut focaliser l'attention sur un point entre les sourcils et les yeux fermés. Donc c'est de la méditation, ça va être vraiment par rapport à la personne. La personne elle devra s'entraîner pour avoir accès à cet univers intérieur. Mais il y aurait des techniques un peu plus compliquées pour activer ce troisième œil, notamment la technique de l'auteur Lobsang Rampa qui est partagée dans son livre publié en 1956, Le troisième œil, où il explique que pour activer ce troisième œil, il faudrait faire un petit orifice au niveau du front et avec une opération chirurgicale, donc c'est un peu plus compliqué et c'est plus physique d'après cet auteur. Donc au fil des années, il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits à ce sujet-là. Et il y a aussi la glande pinéale qui est très impliquée dans les sujets qui concernent le troisième œil. Donc en fait, la glande pinéale, c'est une glande endocrine, c'est-à-dire un organe qui peut sécréter des hormones et qui se trouve au niveau de l'épithalamus chez les vertébrés. Elle permet notamment de sécréter de la mélatonine qui est impliquée dans le contrôle du sommeil par exemple. Il y a beaucoup d'auteurs, de scientifiques, etc. qui ont fait des études sur la glande pinéale. Mais si vous voulez, la glande pinéale, ça a été la dernière glande qui a été décrite. Et donc du coup, en fait, il y a eu beaucoup de théories autour de cette glande. Et justement, le célèbre philosophe René Descartes disait que la glande pinéale était le siège de l'âme, où toutes nos pensées se forment, puisque c'est le seul organe au niveau de la tête qui n'est pas formé de manière symétrique par rapport au plan sagittal. Qui n'est pas symétrique en fait dans les deux hémisphères, mais aujourd'hui on sait que ça c'est faux puisque en fait il serait symétrique, mais la séparation en fait entre les deux parties serait très compliquée à observer. Et il appuie aussi ses propos par le fait que la glande pinéale se trouve au-dessus de l'aqueduc de Sylvius, puisque l'aqueduc de Sylvius, en fait, il pensait que ça guidait ce qu'il appelait les esprits animaux, en fait, c'est-à-dire les influx nerveux en fait, qui sont censés faire naître des sensations dans l'âme en frappant la glande pinéale. Donc, l'aqueduc de Sylvius permettrait de guider en fait ces influx nerveux et donc du coup en fait lorsque ça frappe la glande pinéale en fait ce serait censé faire naître des sensations dans l'âme et donc du coup cette glande pinéale, comme il le dit, serait le siège de l'âme. Et là, en fait, il y a une liaison entre ce qui est physique, donc la glande pinéale, et ce qui est plus spirituel, en fait, puisque c'est par rapport à l'âme, aux sensations de l'âme, qui n'est pas vraiment physique. Mais comme on l'a dit au début, le troisième œil, en fait, n'est pas seulement dans le domaine du spirituel, lié au monde intérieur, lié à l'âme, c'est aussi un vrai organe, puisque chez les reptiles et les amphibiens, le troisième œil, ça correspond à un organe photosensible qui se trouve en haut du crâne. Et justement, chez l'homme, en fait, il serait resté des vestiges de cet organe qui serait en fait la glande pinéale.
Pour décrire un peu ce troisième œil en fait serait identique aux yeux normaux chez les reptiles, sauf qu'il serait beaucoup plus petit et qu'il ne détecterait pas directement les images, mais plutôt les éclairements, qui serait photosensible, et aussi il serait thermosensible, ce qui permettrait en fait de détecter les proies ou éventuellement les prédateurs. D'ailleurs, il y a une liaison en fait avec la glande pinéale, puisque l'anatomie et l'embryologie comparée de la glande pinéale et les photorécepteurs de la rétine des yeux montreraient qu'il y a certains neurones qui partagent une origine évolutive commune. Et encore une fois, la glande pinéale était l'avant-dernière des glandes endocrines dont la fonction a été identifiée. Et ça explique en fait toutes les hypothèses, toutes les théories qui se sont formées en fait autour de cette glande. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!